Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast, ce troisième podcast de la mi-saison de Formule 1. Dans cette émission, nous parlerons du sentiment général, accompagné comme d'habitude de Marc et sur Boxis, puis les tops et flops de chaque pilote, puis écurie par écurie évidemment. Nous parlerons aussi des rookies, des rebondissements dans la F1 car ça n'en finit pas, notamment le chamboulement chez Red Bull. Et puis, on va parler, comme d'habitude, voilà le top 3 de vos GP préférés en cette mi-saison. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Salut, Bonjour, ça va très bien et toi? Parfaitement. Je crois que sur Boxis vient de finir de regarder le GP de Hongrie. Ouais, il me reste 2-3 tours là, mais je peux parler en même temps, hein, c'est... Parfait, alors, et bien du coup, on va commencer. Quel est votre sentiment général sur ce milieu de saison? Et ben Globalement, la saison est sympa, après, c'est pas la... J'ai pas assez de souvenirs des anciennes saisons pour juger si c'est la meilleure saison à laquelle j'ai assisté ou pas, mais ça va pour l'instant, il y a... Bon, on voit clairement quand même qu'il y a une domination de McLaren, mais c'est pas non plus une domination aussi monstrueuse que ce qu'a fait Red Bull. Et je sais pas si quelqu'un pourra reproduire un jour la domination de Red Bull. Oui, c'est vrai, c'est une nomination, mais c'est pas vraiment une nomination, c'est plutôt, une guéguerre entre, les 2 McLaren, Russell. C'est c'est quelque chose qui se joue un peu comme ça. Bah, là, je suis d'accord, mais surtout que là, la guéguerre, elle est surtout en interne. J'ai l'impression que cette année, on a vraiment McLaren et le reste du monde. Même si le reste du monde n'est pas éloigné comme on a vu par rapport à Mercedes au milieu des années 2010 ou encore à Red Bull depuis 2020. On a quand même McLaren qui se détache et le reste des équipes qui essaient de suivre derrière. Oui, c'est vrai, c'est pas les 20 secondes d'écart que nous foutait Verstappen en 2020-2022 là. C'est C'est clair. beaucoup plus plus petit, évidemment plus Et petit. encore, et encore l'ère Mercedes, c'était pire. Oui, Ouais. pendant les multiples années d'Hamilton là, Ouais. c'est 7, petits, trophées qu'il a gagnés. On va passer sur les pilotes. Alonso qui refleurit, qui re-rookies depuis 2-3 GP. Ouais, il respire là, on voit il sort la tête de l'eau enfin. Yep, ça c'est sûr. Et puis même, j'ai l'impression que Stroll aussi, ça va mieux ces Ouais, derniers mais temps. Stroll, c'est toujours en dents de scie avec Stroll, hein. Donc, Oui, mais après, j'ai l'impression que Alpine et Aston Martin, c'est un peu tout ou rien. C'est soit les 2 pilotes pendant une oui, course, ils sont bons, soit les 2 pilotes pendant la course, ils sont mauvais. Enfin mauvais, non, ils sont dans ouais, le bas du classement, quoi. Donc ouais. il y a toujours cette ambivalence, c'est chez ces écuries, heu, du tout ou rien tout le temps. C'est aussi la voiture qui joue, on ne va pas se mentir pour Oui, l'instant. oui, Pour l'instant, les performances d'Alpine, avec tout mon respect, ce ne sont pas les meilleures pour l'instant. On a déjà connu des années meilleures. Ouais, mais clairement. après 2 années difficiles d'Alpine, voir Pierre dans P4, P5, ça nous fait quand même plaisir, on respire un peu. Oui, Ouais. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Par contre, une déception qu'on peut avoir, c'est Ferrari, je pense, actuellement. Oui, Oh oui, chez Ferrari, oui. c'est le souffle d'un ouragan, hein, en interne. Hamilton, Leclerc n'arrêtent pas de râler sur leurs ingénieurs, sur leurs managers. Ça ne va plus du tout. On voit Leclerc et Hamilton qui s'énervent à la radio pendant les courses, qui dit oui, on en discutera plus tard, c'est pas le moment de discuter de ça. Je vous avais dit de faire ça, je vous avais dit de pas de faire ça, etc., etc. Et ça part dans des tirades Mais monumentales limite, où ça va il est en finir. dépression, là. Je sais pas. Oui, ah oui, Justement, pour les le oui, c'est problème. le rêve qui devient un cauchemar, limite. Justement, chacun des pilotes se plaint, mais c'est pour deux raisons complètement distinctes. Tu as Leclerc qui vraiment, on a l'impression que il y a vraiment un problème de communication en interne, on ne va pas se le cacher. Surtout maintenant, on l'a vu aussi au Grand Prix de Budapest. Une victoire comme ça qui est vraiment passée, qui a vraiment été offerte à McLaren sur un Ah, plateau d'or, si je puis dire, plus que de Ouais, l'argent. c'est clair. Mais il faut vraiment qu'il
plus que regarder en interne, discuter vraiment les ingénieurs et le pilote pour mieux construire leur relation. Sinon, d'autres victoires vont leur échapper comme ceci. Ah, Et d'un autre côté, tu as Hamilton, on a l'impression qu'il est encore en train d'être dans une phase d'adaptation. Il s'adapte à un environnement qui est plus grand que lui, même s'il est 7 fois champion du monde. oui. Ferrari, ça reste quand même Ferrari. Et Ouais. pour n'importe quel pilote, il faut beaucoup d'adaptation. Puis, rappelons que la Ferrari a changé à 99% cette année, donc même Leclerc est un peu perdu avec la voiture. Oui, et elle a changé, mais surtout que leur concepteur, si je me souviens bien, j'avais entendu dire que c'est l'ancien directeur technique de Ferrari qui était en train de concevoir cette monoplace et il est parti chez Aston Martin, à ma Oui, il est connaissance. parti, ouais. Ah, ok. Donc, si vous voulez, ils ont une voiture, mais ils ont plus le mec qui l'a conçu. Donc, ils ont une ébauche, mais ils savent pas comment tirer le plein potentiel de cette dernière, puisque le J'avoue, là, concepteur c'est peut-être Aston Martin qui a le meilleur personnel actuellement, mais ils sont toujours nuls. Ils sont vraiment forts, Aston Martin, hein. Mais après, il y a Alonso qui a parlé à Adrian Newey justement pour lui dire ok, focus 2026, ça va, mais il y Ouais, a aussi 2025 à jouer. Et j'ai ouais. l'impression que ça a un tout petit peu changé, même si ils ont apporté un tout petit changement, je ne sais plus sur quelle Bah partie là, de ils la sont un peu voiture. plus performants, ouais. Donc, Ouais, Mais justement, le problème, c'est qu'en 2026, il y a beaucoup de changements. Et le problème, c'est que si ça a été comme 2024-2025, où il n'y a pas de changement de règlement, peut-être que on aurait pu mettre beaucoup plus de développement. Je dis on, mais Aston Martin aurait pu mettre plus de développement sur la voiture de 2025, mais au vu de tout ce qui va changer en 2026, ils sont obligés oui. de bâcler la saison pour pouvoir aller en 2026. C'est reculer pour mieux sauter, si je puis dire. Bah d'ailleurs, là, je crois que Ferrari va aussi arrêter les évolutions pour cette année. Donc, j'ai envie de dire qu'ils vont pas sortir du pétrin dans lequel ils sont cette année. et depuis quelques GP aussi, on a vu Leclerc qui faisait des plutôt bonnes qualifs, comme il a fait la Aussi, ouais. pole en Hongrie, il a fait la Ouais. P4 à Spa, les autres je m'en souviens plus trop, mais il est assez bien placé à chaque fois comparé à Hamilton, parce qu'il connaît Ouais, déjà sûrement beaucoup de choses de Ferrari que Hamilton n'a pas c'est encore. clair. Et aussi à noter que Fred Vasseur est prolongé chez Ferrari. Après les rumeurs qui le disaient, ouais, il va quitter Ferrari, patati patata, Non, je pense qu'il gère c'est faux. bien Fred Vasseur. Oui, Oui, mais ça très bien. aussi, c'est un problème chez Ferrari, c'est qu'ils sont capables de ne pas donner du temps pour bien faire les choses. Et c'est un tifosi qui vous le dit. Donc, on a déjà vu plusieurs fois avec les Arriva Bene, les Mattia Binotto, si les performances n'arrivaient pas tout de suite, ils se sont fait jarter comme des malpropres, si je puis dire. Non, ils ont compris qu'avec Vasseur, il faut laisser du temps au temps, tester des choses. Ouais. Mais après, ça ne change pas le fait qu'il y a les problèmes en interne, notamment les problèmes de communication, qu'ils doivent vraiment régler. Sinon, ils auront beau avoir la meilleure voiture de ces 30 dernières années. Si la communication n'y est pas, jamais ils ne gagneront. Ouais, c'est clair. Il faut communiquer. Et il y en a chez qui ça communique très bien, chez Sauber notamment, où les pilotes refont surface. Sauber qui n'était que bas de classement depuis tant et tant d'années. Là, on voit Hülkenberg qui s'est offert son premier podium, troisième place. Bortoleto qui joue des coudes et qui veut faire le tout pour entrer dans le top 10 et parfois dans le top 5, comme on a vu en Hongrie où il jouait avec Alonso, son manager. Hülkenberg, le roi. Enfin. Oui, Ouais, je sais pas ce qui se passe chez Sauber, mais c'est clair que là, ils ont eu un gros coup de boost. ça C'est doit cool, être, en vrai. je dirais, c'est somme toute l'arrivée d'Audi. Même si Oui. son arrivée ne sera effective qu'à partir de 2026, ça ne les empêche pas de commencer à allouer des ressources pour le développement de 2025. Même si aussi pour le podium de Sauber, si je me souviens bien, il y a eu aussi la pluie qui avait joué sur le terrain, donc qui avait aussi Oui. perturbé les qualifications, et Sauber qui a pu en profiter, un peu comme Scalpine avait fait en Brésil. Oui, mais c'était encore différent, ouais. Mais je me souviens plus c'était quelle année Brésil pour Alpine 2000. C'était l'année dernière, 2024. D'accord, oui, merci. Passons du côté de chez Tsunoda. Tsunoda qui est passé de Racing Bull à Red Bull, prenant le deuxième siège, le siège maudit hein, de Red Bull. Clairement un siège maudit. Vu que chez Red Bull,
Ils allouent tous leurs effectifs à Verstappen qui leur poule aux œufs d'or. Donc la voiture est mieux développée pour un pilote, mais pas pour l'autre. Et chacun des pilotes a sa façon de conduire. Il faut voir ce que fait Mekies parce que là, il avait décidé d'utiliser des pièces sur la voiture de Tsunoda. Bon, ça n'a pas changé grand-chose visiblement, mais il a l'air un petit peu plus décidé à égaliser la situation. Alors, faut voir. Oui, mais suite au changement que Mekies a fait sur la voiture de Tsunoda se sentait un peu mieux. Mais du coup, il fallait qu'il se réadapte à la voiture parce que du coup, il y avait les changements de Mekies avec ceux d'Horner et du coup, ça. Voilà. Mekies a compris une chose que Horner a compris trop tard, c'est que s'ils veulent remporter leur championnat du monde constructeur, je parle bien constructeur et Oui. pas pilote, il faut que les deux voitures soient bien configurées pour les pilotes. Sinon, il n'y aurait qu'un pilote dans chaque écurie. Oui, évidemment. Sainz qui est passé chez Williams cette année. Une adaptation sur les 4-5 premiers GP qui était un peu compliquée. Pendant 2-3 GP, ça s'est bien passé. On l'a vu dans le top 10 avec Albon. Ils jouaient tous les deux beaucoup de points. Ils ont ramené énormément de points. Mais depuis, c'est en demi-teinte pour l'Espagnol. Ouais. Bah après, il développe plus la voiture non plus, donc. Bah oui, voilà, c'est ça le problème. C'est que si les règlements vont beaucoup changer, il faudra peut-être pas s'attendre en 2025 à ce que nous ayons de grands chamboulements. Du coup, on va rester un peu figé avec ce ventre mou qu'il y a entre le top 10 et la 20e place et bien les premiers. Donc. Bah, c'est ça le problème justement de changer le règlement tous les 3 ans, c'est que ok, ça permet sur le papier de remélanger les cartes et de les redistribuer. Mais à un moment, la saison de transition, à chaque fois qu'on change de règlement, il faut estimer qu'il y a une saison de perdu en ce qui est du spectacle. Parce que les écuries ne vont pas allouer toutes les ressources, comme je l'ai dit, sur l'année actuelle et vont préférer se concentrer sur l'année prochaine très en avant. D'ailleurs, faisons un petit tour du côté du classement des constructeurs. McLaren est premier avec 559 points, suivi de Ferrari en 260, ce qui est très bien pour une écurie dont ça ne fonctionne pas très bien. Mercedes est troisième à 236 points, suivi de Red Bull à 194 points. Williams est cinquième à 70 points. Grande remontée de l'écurie qui était abonnée aux fins de classement. Et Aston Martin les suit à 52 points. Sauber aussi abonné à la dernière place, est 7e avec 51 points. Racing Bull 8e à 45 points, suivi de Haas à 35 points. Alpine ferme ce classement avec seulement 20 petits points. Donc il y a un seul point d'écart entre Sauber et Aston. Intéressant sur le milieu de tableau. Ah ouais, ça va être serré. Qui aura la 5e place? Cette année, je pense que l'armée orange, pas l'armée orange néerlandaise, l'armée orange anglaise va bien réussir, je pense. Ah bah là, ils ont 2 fois ça plus risque. de points. Je pense peut-être que, vu qu'il y a des écuries qui vont peut-être s'attendre à ce que Mercedes, Ferrari et Red Bull réemboîtent le pas, mais ça peut peut-être être serré. Mais il y a quand même 300 points d'écart entre le premier et le deuxième. Hein. C'est pour ça que je dis que les chances sont infimes. Oui. Après, les doubles abandons se sont déjà produits et les doublés et les victoires assez inattendues se sont déjà produits. On ne sait jamais en fin de saison ce qui peut se passer. Alors, il y a certains circuits qui sont assez piégeurs et quand on les maîtrise mal, ça part mal. Mais qui sont surtout aussi avantageux pour certaines équipes. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des trucs très piégeurs, comme par exemple Singapour. Et on va passer maintenant au classement des pilotes si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas du coup. Piastri est premier à 284 points, suivi de Norris 275. Verstappen est troisième à 187 points, suivi de Russell 172 points. Après, ce sont les deux pilotes Ferrari, Leclerc 5e, 151 points, Hamilton 109 points. Derrière lui, son remplaçant chez Mercedes, Antonelli, à 64 points, puis Albon, Hülkenberg, Ocon, Fernando Alonso est 11e avec 26 points, suivi de son coéquipier Stroll, puis de nos deux Français, Hadjar et Gasly avec 22 et 20 points. Lawson est 15e, Carlos Sainz est 16e, oui, à 16 points. Bortoleto 17e, Tsunoda 18e, Oliverman est 19e à 8 points. Franco Colapinto ferme le classement à 0 points.
tout comme son ancien coéquipier Jack Doohan, qui était chez Alpine avant que Colapinto vienne le remplacer. Faut en parler aussi du deuxième siège de chez Alpine, hein, parce qu'on parle du siège de Red Bull, mais le deuxième siège de Alpine, pour l'instant, c'est pas glorieux non plus. Hein. Non. Même l'année dernière, Ocon râlait parce que les améliorations allaient à Gasly, mais pas à lui. Que Alpine serait pas un Red Bull caché. Red Bull bis, mais qui font mal les choses. Donc, Parlons maintenant de nos petits rookies. Je vais commencer avec Antonelli, qui a fait un début de saison exceptionnel. Mais depuis Imola, c'est la soupe à la grimace, avec petit manque de confiance qui se fait sentir. 2 GP de suite, le moteur de la voiture lâche, entre guillemets. Après, il fait des erreurs qu'il n'avait jamais faites avant. Ça commence à être compliqué pour Antonelli. Antonelli, je pense qu'il est. Enfin, l'année dernière, voilà, ils étaient tous. Enfin, chez Mercedes, ils étaient oui, vous allez voir, il va être incroyable et tout. Je pense qu'effectivement, il est très bon, Antonelli. Je le mets deuxième en rookie derrière Hadjar en termes de performance. Maintenant, bah, faut lui laisser le temps, quoi. Il commence direct dans une top team. Il est même pas passé par une écurie inférieure ou quoi. Enfin, j'allais dire quelque chose, je sais pas si c'est un bon exemple. C'est comme si t'as un gosse qui apprend à nager, tu le jettes direct dans l'eau sans brassard. À un moment donné, Il va couler. Ouais. Ouais, il va couler, forcément. Oui, c'est pas Léon Marchand, quoi. Je pense que même Léo Marchand, il a eu les brassards quand il avait 3-4 ans, quand même. Oui, mais surtout, faut pas oublier que Antonelli arrive pour suite au départ d'Hamilton, donc ça reste quand même un énorme poids à porter sur ses épaules. Même si Toto lui met pas la pression, je pense qu'il se la met tout seul, en fait. Il n'a pas été préparé dans une écurie inférieure comme les autres. Oui, mais le concept d'écurie inférieure, ça ne fonctionne entre guillemets qu'avec Red Bull et Racing Bulls. Le reste des équipes, bon, même si ce sont des équipes clientes, il n'y a que vraiment Red Bull et Racing Bulls où on peut parler d'équipes vraiment inférieures. Mais tu vois, tu regardes Russell, d'abord au début il était chez Williams, après il est arrivé chez Mercedes. Il s'arrange pour quand même les mettre dans des écuries clientes ou des trucs dans le genre. Pareil Ferrari, Leclerc n'est pas arrivé direct chez Ferrari, il a d'abord été chez Sauber et puis après il a été promu. Sauber qui était Alfa Romeo. C'est juste ça la différence entre eux. Ils avaient des grands prix. Ils avaient des grands prix dans leur escarcelle avant d'arriver dans les teams principales. Mais en vrai, même si Antonelli n'a pas eu cette chance, je pense qu'il y a moyen qu'ils nous surprennent. Oui. Clairement. Encore une fois aussi, le concept, si on pouvait juger les pilotes avec chacun la même voiture, peut-être qu'on aurait un jugement un peu plus représentatif. Mais là, le problème aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme on a une suprématie McLaren qui fausse un peu, on ne peut pas vraiment savoir le plein potentiel des pilotes encore. Il y a aussi Oli Berman qui, quand il est entraîné par Ocon, quand il est dans l'aspiration d'Ocon, il nous fait des merveilles. Ou quand il est dans l'aspiration de quelqu'un d'autre qui a un niveau supérieur à lui, on peut le voir en haut. Ouais, bah écoute, il sait bien se servir de ça. Après, sa voiture n'est pas la plus rapide non plus, donc forcément, quand il est à l'aspiration, il va pouvoir accélérer, j'ai envie de dire. Après, derrière chacune des voitures, gagner l'aspiration. Peut-être, bon, là, c'est un peu plus. Si tu es derrière une Aston et si tu es derrière une As, peut-être l'aspiration est plus importante si tu es derrière une Aston, par exemple. Donc, les feux lui permettent d'avoir plus de vitesse, d'être un peu plus à l'aise niveau pilotage. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Concernant notre petit qui sera devenu grand, Hadjar, un jour peut-être. Isaac Hadjar. Le chouchou de monter, ça c'est sûr. Rookie of the Year, moi pour l'instant, Hadjar, voilà. Oui, je dois reconnaître que pour l'instant, il est assez exemplaire. Même si on ne doit pas se mentir, en Australie, on a eu une petite peur. Pas grave, c'était le premier GP de l'année. C'est pour ça que j'ai dit petite. Hadjar, il a un état d'esprit très positif, de toujours se remettre en question, de ne pas se faire de bile sur tout et n'importe quoi. Il est super bien accompagné, donc il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas.
Et surtout, j'ai Et l'impression qu'il fait preuve d'humilité. Il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas réaliser pour l'instant. Par oui, exemple, tout à fait. j'ai vu une rumeur qui disait que comme quoi il allait peut-être aller chez Red Bull pour remplacer Tsunoda à cause du manque de performance. Ouais. Je crois que même durant l'interview, il a dit que non, non, moi je me sens très bien chez Racing Bulls pour l'instant. Oui. Il n'est pas fait pour Red Bull pour l'instant et qu'il veut prendre son temps pour bien faire ses armes pour ensuite Mm. aller chez Red Bull et pouvoir montrer son talent. Et je pense que dans les années à venir, le fait qu'il garde la tête sur les épaules et qu'il ait fait cette décision pourra lui porter peut-être de la chance pour un éventuel titre de champion du monde. Oh oui, on verra ça dans les prochaines années. Hein, pas l'année prochaine ni l'année d'après, ça c'est sûr. Mais Ouais, faut lui laisser le temps. À lui aussi de faire ses preuves et de grandir dans la voiture. Il a de la exact. chance d'être chez Racing Bull, une super écurie qui emmène loin les rookies. Passons aux affaires et aux rebondissements de cette demi-saison, qu'ils sont toujours chez Red Bull. Hein. Ah bah toujours. Hein. Voilà. Un défaut d'être champion, ils font toujours parler d'eux, c'est Horner a été viré. out, kick, Voilà. voilà. Alors, pas suite aux mauvais résultats de cette année, non, non. Il y a eu beaucoup de choses sur Horner qui n'ont pas été publiées, mais par exemple, il y a eu l'affaire de l'année dernière qui a beaucoup chamboulé l'écurie. Si vous vous rappelez pas, c'était l'affaire de la collègue de Christian Horner qui travaillait chez Red Bull, donc, qui avait porté plainte pour harcèlement sexuel et agression sexuelle aussi, de la part de Christian Horner. Il avait été blanchi, ça avait recommencé, il a été reblanchi. Le clan Verstappen avait décidé de OK, si ça va pas mieux, on se casse. C'est pour ça qu'il y avait une rumeur de Max Verstappen Aston Martin 2026. Ah oui, il y a eu Mercedes aussi, tiens. La rumeur est Oui, tombée dans la poubelle puisque Max a dit lui-même qu'il restait chez Red Bull. Et à l'annonce du licenciement de Christian Horner, Nico Rosberg, qui est toujours de bons conseils chez les Verstappen, a dit à Jos, vas-y, parle, dis ce que t'as à dire. Et Jos a dit, c'était il y a 1 an et demi, c'est différent maintenant, j'ai rien à dire, maintenant tout va bien. Je suis toujours silencieux et je resterai toujours silencieux, mais je n'en pense pas moins. Verstappen, vraiment, c'est compliqué de cerner lui. Hein. C'est un coup grosse colère, un coup je dis rien, et c'est souvent je dis rien, mais vous verrez mes actes. Mais aussi, ce n'est pas mal. Ce genre de personnes silencieuses, Ouais. si vous avez le malheur de les vexer ou de faire quelque chose qui sont à l'encontre de leurs valeurs, peuvent vous pourrir la vie s'ils... Max qui n'a plus que un tout petit point sur sa super licence. Ah oui, Oui, c'est vrai, oui. mais dans mes souvenirs, je crois qu'il en a récupéré certains depuis, vu qu'il a eu... Je crois parce qu'il a eu une petite pénalité en Hongrie, ou Oui, c'était à Spa, je ne sais plus. oui. Et il Il y avait était eu sous... la petite pénalité à Barcelone, le fameux coup de roue. Oui, Il a eu un truc, je crois, en Hongrie, parce que tout à l'heure, je voyais qu'il était sous investigation, mais après, j'ai pas regardé, j'ai pas fait gaffe, finissait le Grand Prix, s'il y avait eu vraiment une pénalité ou quoi. chamboulement à faire, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est la rivalité Verstappen-Russell. Ils sont toujours en train de se chamailler, se dire des mots plus haut que l'autre, Ouais. et ça part en cacahuète à chaque fois. À Barcelone, ils ont failli tous les deux se foutre dans le mur. Oui. En plus, je les ai vus parce que j'étais juste dans le virage. Oui, justement. Donc toi, t'as eu une vue en 4K 120 FPS. Donc... Tout le monde a fait «Ouah». Non, il n'a pas été pénalisé. Mais Là, je viens de justement, regarder. justement, Red Bull, le problème, c'est qu'ils ont eu tellement de ce genre de breaking news, même qui parfois se sont avérés assez infondés. Par exemple, le cas de Christian Horner, il a quand même été blanchi 2 fois Ouais. par la justice. Et à partir du moment où quand même la personne est blanchie, c'est que quand même la justice a dû faire son travail d'investigation et du coup avoir jugé la personne innocente. Donc à partir de là déjà, ces rumeurs n'auraient pas dû jouer sur le fait qu'il soit viré. Deuxièmement, le fait est que aussi c'est les rumeurs du clan Verstappen qui ont aussi mené à ce départ. Donc c'est des rumeurs externes qui sont dues à des paparazzi qui ont voulu surfer, créer de la polémique pour se faire de l'argent. Et c'est quand même ces deux décisions qui sont indépendantes de sa volonté, qui n'ont rien à voir avec
avec le sport et qui n'ont rien à voir avec Red Bull qui ont mené à ce licenciement. Et il y a un autre problème, moi, qui me dérange, c'est que ce licenciement a été fait en milieu de saison. Et Dieu sait que j'ai du respect pour Monsieur Mekies, mais pour moi, les personnes, quand vous avez signé des engagements sur une année, vous respectez l'engagement et vous terminez la saison et ensuite vous prenez une décision. Oui. C'est comme ce qui était arrivé à Ocon quand il est parti de chez Alpine. Il n'a pas fini la saison, ils ont décidé de le laisser partir. Et là, c'est quasiment la même chose. Il a pris l'Alpine et encore, elle l'a fait pire que ça. Puisque là, Christian Horner est parti, Monsieur Mekies est venu, et ça va chambouler toute l'organisation qu'ils avaient faite pour cette saison. C'est-à-dire que même s'ils allouent des ressources pour faire de la recherche et développement sur 2025, tout en se concentrant sur 2026, bien sûr, comme il y a un nouveau management, ça va changer les habitudes qu'ils avaient et peut-être donner des résultats un peu moins conséquents cette année. Bah, bien sûr, en milieu de saison, c'est vraiment pas la bonne stratégie à prendre. Encore, Ocon, c'est un pilote. C'est déjà important un pilote, mais je veux dire, si tu le changes, bon, il va devoir s'adapter, mais ça va pas influencer le résultat de toute l'écurie. Il y a deuxième pilote. Là, le team principal, c'est le cerveau de l'équipe. Donc, s'il est remplacé, effectivement, ça a tout chamboulé en milieu de saison. Pardon, finis ta phrase. En milieu de saison, c'est pas envisageable. Le seul cas de figure où ça aurait été envisageable, c'est si les accusations auraient été fondées. Parce que là, on parle de personnes qui ont quand même fait une chose grave, répréhensible. Donc dans ce cas, si ça avait été fondé, s'il y avait eu ça, ok. Mais là, tout a été infondé et j'ai même l'impression qu'il y a eu tout ça juste pour mener à ce licenciement. On dirait un alignement des astres qui a mené à ça. En fait, j'ai envie de dire que peut-être qu'ils voulaient se séparer de Horner parce qu'ils voulaient faire peau neuve ou quoi, mais que comme ils savaient pas trop comment procéder pour qu'il s'en aille, bah, ils ont décidé de trouver un truc pour le licencier. C'est un peu ce que je pense. Parce qu'il faut quand même se rappeler que Horner était chez Red Bull depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ouais. Depuis l'époque où Red Bull a racheté Jaguar Racing. Et que si, sans Horner, on n'aurait pas eu 2010, 2011, 2012, 2013, 2022... 2021, ils ont gagné le championnat du monde constructeur ou c'était Mercedes? C'était Mercedes, je crois. 2022, 2023, 2024. Ouais. Il y a quand même 7 titres constructeurs qui sont revenus à Red Bull grâce au management de Christian Horner et aussi d'Adrian Newey, bien sûr. Mais c'est quand même une chose. 2024, c'est McLaren le titre. C'est le titre pilote qu'ils ont eu, c'est pas le. Enfin, Red Bull a eu le titre pilote. J'ai confondu les deux. Mais il y a quand même eu beaucoup de titres qui sont dus grâce à Christian Horner, que ce soit constructeur et pilote. Et oublier ça et l'avoir jarté un peu comme un. Comme un malpropre. C'est quelque chose. Ouais. Mais oui, et il y en a qui disaient que Horner avait fait une erreur par rapport, par exemple, à Toto Wolff ou à Zach Brown, c'est qu'il n'y avait pas d'action dans l'écurie Red Bull. Oui, bon, bah ça, après... Bah parce qu'ils peuvent pas se faire virer, techniquement. Oui, techniquement, c'est un peu vrai, vu que quand tu es actionnaire, tu fais aussi partie un peu du conseil d'administration d'une entreprise. Donc. Après, il a bien fait 20 ans sans filet de protection, donc... Oui, c'est vrai. Il y a Carlos Sainz dans une interview il y a pas très longtemps qui a justement parlé de sa relation avec Max Verstappen et de sa relation avec Red Bull. Il a été pilote chez Red Bull en 2018... Non, 2016. J'ai pas les dates en tête pour Sainz, mais ouais, je crois que c'est ça. Oui, voilà. Et du coup, il a été coéquipier de Max Verstappen. Et il a déclaré: Je pense que tout le monde a énormément de mal à être coéquipier avec Max. Je peux seulement dire que lorsque j'étais son coéquipier, je n'ai pas eu autant de mal que les autres. J'ai évidemment été incroyablement surpris par sa vitesse et ses capacités. C'est un pilote exceptionnel. Il deviendra probablement l'un des meilleurs pilotes de tous les temps s'il ne l'est pas déjà. Et après ça, il a dit: Aujourd'hui, avec Max, nous nous entendons très bien, comme ça a toujours été le cas. Donc, si c'est la raison, je ne comprends pas pourquoi il ne voudrait pas de moi aux côtés de Max, car je pense que nous formerions un duo très impressionnant en Formule 1. Qu'en pensez-vous? Bah, j'ai aucun doute sur les capacités de Carlos Sainz, mais étant donné comment ça se passe actuellement pour le numéro 2 chez Red Bull, j'ai pas envie de le voir là-bas.
Parce que le fait est qu'entre il y a 10 ans et maintenant, le problème est qu'il y a 10 ans, Max Verstappen était encore un rookie qui arrivait chez Toro Rosso. Donc lui et Sainz avaient les mêmes chances, ils avaient tous les deux les trucs optimisés. Et quand Verstappen a commencé en 2016, dès son arrivée chez Red Bull, a gagné Barcelone 2016, je m'en souviens encore, il a gagné son premier Grand Prix chez Red Bull. Ils ont commencé à vraiment tourner tous les développements autour de Max Verstappen, quitte à délaisser le deuxième pilote. On a vu ce qui s'est passé avec Ricardo, on a vu ce qui s'est passé avec Perez, on a vu ce qui se passe maintenant avec Tsunoda, avec Gasly. Donc le problème maintenant, c'est que si Sainz va chez Red Bull, comme ils sont encore toujours majoritairement à développer, à faire la voiture tailor-made pour Max Verstappen, même si maintenant ça commence à changer. Si Sainz va chez Red Bull maintenant, je pense que ça sera une hécatombe. Peut-être dans les années à venir avec le management de Monsieur Mekies, de Laurent Mekies, mais pour l'instant, j'ai mis une réserve. Passons à vos petits top 3 des GP de cette mi-saison. Oh punaise, là ça va être dur. Moi, je mets Silverstone en premier. Je mets Silverstone premier. Oui, j'avoue. Il y a Silverstone, mais il y a aussi Barcelone qui était très bien. Barcelone Évidemment. aussi, oui. Très bien, Barcelone. Je confirme. Même si bon, les deux derniers Grands Prix, ils n'ont pas été très... C'était Belgique et Budapest. Non, mais Non. Belgique, je l'ai pas regardé. Belgique, je me suis endormie devant, donc il s'est rien passé à partir du 22e tour. Oui, surtout le problème, c'est que la FIA a pris une décision qui a trop retardé le Grand Prix. Donc, s'il n'y avait pas eu ce retard, je pense qu'on aurait eu un Grand Prix beaucoup plus intéressant. Oh, aussi, il y a eu le GP d'Autriche où les Ferrari ont fini 3e et 4e. C'était quelque chose. Il y a eu le GP du Canada où Antonelli nous a fait un petit cadeau de la 3e place. Oui, c'était nul, mais Antonelli était 3e, d'accord? C'est toujours compliqué, le Canada. J'avoue aussi, le Canada, c'est quand même aussi le seul Grand Prix où on a vu le petit problème McLaren. Après les pilotes, après Lando Norris a assumé, ce qui est vraiment l'excellente attitude qu'il a eue, et pour ça, il mérite tout le respect du monde. Mais c'est quand même là où on a aussi vu une petite faiblesse de chez McLaren. C'était quand même quelque chose. On a aussi eu le GP de Monaco où Charles était 2e et Hamilton 5e. Donc finalement, Ferrari a des bons résultats, mais on ne s'en souvient pas à cause de cette ambiance qui règne dans l'écurie. C'est pareil les autres années, en fait, le truc c'est que Ferrari va pas forcément gagner ou transcender, mais ils vont faire des résultats à peu près constants, qui fait que du coup ils vont se maintenir dans le classement, même au 3e. Oui, ils sont 2e du classement constructeur. Pour l'instant. La régularité, mais ils ne savent pas transformer l'essai. Oui, c'est ça. Mais, et le problème, c'est que ce truc-là, c'est très très rare que ça fasse venir des champions. En tout cas, en F1 et en rallycross peut-être, où il y avait peut-être eu un pilote qui avait jamais gagné une course, mais qui a fini champion. Je ne me souviens plus. Ça me dit un truc, mais je ne pourrais pas te dire. À Jeddah, il y a aussi Leclerc qui a fini 3e devant Max et Piastri. Finalement, Leclerc, Bahreïn aussi, il était 4e. Finalement, il rapporte pas mal de points, Leclerc, puisqu'il était 4e aussi au Japon. Hamilton aussi, il y a par moment, mais Hamilton c'est en dents de scie, donc... Ouais, Hamilton, il avait fait de très bonnes courses sprint et qualif sprint en Chine. Ça reste sa performance la plus notable chez Ferrari. Oui. Hamilton je pense qu'il voit le potentiel, il essaie le plus possible de le faire, mais pour l'instant, il n'a pas encore trouvé le déclic. Il arrête pas de dire que c'est de sa faute si ça va pas, donc... C'est Hamilton, même chez Mercedes, quand c'était la voiture, il râlait sur la voiture, oui, mais il râlait aussi contre lui-même. Après, râler contre soi-même, c'est un peu aussi un truc... Enfin, je veux dire, il y a plein de pilotes avec leur ego et tout. Lui, il va... Je dis pas que c'est l'attitude à avoir, parce que là, il est juste en train de se plomber le moral. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire qu'il sait se remettre en question. Donc, Après, il y a la remise en question efficace et la remise en question qui t'entraîne vers le fond. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il voit le potentiel, il sait pas comment encore le débloquer, mais je pense à partir du moment où il va le débloquer, il va nous offrir des performances assez exceptionnelles.
J'avais aussi oublié à Monaco, on avait 2 Français dans le top 10 qui étaient Adjar 6e et Ocon 7e. Ah oui, la perf de Hadjar à Monaco. Et ils avaient réitéré ça la semaine d'après en Espagne à Barcelone, où Adjar était 7e et Gasly était 8e. Façon Hadjar et Monaco, voilà, quand on avait vu là l'extrait du Grand Prix en F2 où il avait fait son truc dans le tunnel. Oui, c'est vrai. Bon, Hadjar à Monaco, voilà, c'est. On va dire que c'est son circuit. S'il gagne pas un jour, on ne comprendra pas. Voilà, On c'est sait ça. que c'est grâce à ça qu'il a fini chez Racing Bull. Enfin, Oui, en oui, c'est grâce partie, à nous. Sûrement. parce que ça a Et beaucoup fait parler cette histoire. Voilà, donc Silverstone top 1 avec la podium d'Hülkenberg, Gasly à 6e place, Fernando à la 9e. C'est un peu compliqué pour Adjar et Ocon, mais comme d'habitude, Silverstone c'est assez technique. C'est toujours particulier. Moi, je saurais vraiment pas te donner un top 3, même si pour Silverstone et Barcelone. Mais en fait, le problème, c'est que tu as tous les grands prix qui sont plus. Tu as certains grands prix, à quelques exceptions près, tu as tous les grands prix qui se valent. Donc, oui. tu n'en as pas un qui waouh, ça sort du lot, ça sort du lot, ça sort du lot. Et d'ailleurs, après le GP de Hongrie, il y a eu des tests Pirelli pour les pneus de l'année prochaine et Colapinto s'est assez gravement blessé. Ouais, Dans j'ai le vu le virage truc là, 11, sa voiture, ouais, elle a été complètement. dans le Il virage a refait le 11, crash gate là, le petit gars. ça a dû bien glisser fort. Bah, on lui Ouais, souhaite un bon rétablissement. il va bien, d'après un communiqué, j'ai vu, il va bien. Mais il va beaucoup mieux. Ça a eu lieu mercredi matin, il me semble. Ah d'accord, ok. Bah on est mercredi. Oui, elle est sur le calendrier, elle est sur un autre calendrier là. Ah ouais, ça a eu lieu ce matin, il va mieux, d'accord. Bah tant mieux, hein. Je pensais que c'était, je sais pas, j'ai un problème de notion du temps, vous savez. Ouais. Grave, assez grave là. Quelles sont vos espérances Bah, pour moi, la je fin de préfère saison? déjà un retour de Ferrari, même si Mm. étant donné qu'ils ont arrêté les développements, et ben ça me semble un petit peu cuit maintenant, on sait jamais. Si Hamilton se réveille, peut-être qu'on peut avoir quelques trucs. Bah oui, et déjà t'as ça, mais et sans développement, ils ont quand même réussi à sécuriser une pole position. C'est déjà ça. Ouais, Donc je Mm. c'est pense vrai. qu'ils peuvent construire sur ça. Après Adjar aussi, j'ai bien envie d'en voir beaucoup plus. Ouais. Ah oui. J'ai envie de voir quelque chose de transcendant, genre je sais pas, je dirais un petit top 5 ou même un podium. Bon, peut-être on va pas En Oh. Racing Bull, c'est. on va pas espérer, on va pas beaucoup espérer pour pas avoir des attentes, mais un petit top 5 un supplémentaire peut-être ce sera. On a eu Dans, un podium Sauber, hein. On a eu un podium Sauber. dans les Pour le GP qui Sauber. arrivent, il n'y a pas vraiment de GP entre guillemets adapté à la Racing Bull, hein. Oui, mais on ne sait jamais, en Formule 1 tout peut se passer. Barcelone 2016, Hamilton et Rosberg ne se crachaient pas, Verstappen ne remportait pas sa victoire. Effectivement, il suffit d'un tout petit détail et tout bascule. L'effet domino, si l'effet domino a son nom, c'est pas pour rien. Et toi, Alexis, t'as une petite espérance cette saison ou... Moi, je veux continuer de voir Fernando Alonso aller un petit peu plus haut avant sa retraite. Bah, de toute façon, il y a encore l'année prochaine où il est là, donc Oui. si Aston Martin est en forme l'année prochaine. Et aussi, j'aimerais bien voir Carlos Sainz redécoller un peu. Ouais, mais le truc, tu vois, c'est qu'encore une fois, alors, les voitures sont pas. Ouais. Enfin, les Aston Martin, même les Williams, même pour Adjar, la Racing Bulls, c'est pas des voitures de fou. C'est pas des voitures de fou, mais ils arrivent à faire des belles choses malgré tout. Malgré tout, oui. Et puis encore une fois, comme j'ai dit, à partir du moment où on a eu Sauber cette saison, je pense qu'on peut tout avoir, mais. En vrai, sur le circuit du Mexique, Ouais, tout peut basculer très vite. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Ricardo, en 2000, c'était qu'en 2023, je crois, quand il avait fait sa perf au Mexique, là, et qu'après, du coup, il voulait le remettre. Mmh, C'était déjà cette perf-là qui était revenue en tant que titulaire oui. après Ricardo. Et du coup, eh bien, merci à vous deux, les gars. Et du Ah, de coup, rien, ouais, on c'était se cool. retrouve le 31 août sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas. S'en suivra Monza et le temple de la vitesse. L'Azerbaïdjan, Leclerc, ne va pas se prendre le mur. Le GP de Singapour qui a plus un circuit urbain en endurance qu'autre chose, car il faut tenir à Singapour, hein. Bah, Singapour, c'est le Grand Prix le plus dur du calendrier, il y a une raison à ça. Oui. Il y a,
Il y a le Qatar aussi, là. C'était en 2023. Ils étaient tous morts de chaud au Qatar. Oui, ils avaient fait des malaises, ouais. Oui, mais Qatar et Singapour, Qatar, ça a été à cause des conditions climatiques. Singapour, c'est Oui, vraiment parce que le circuit est dur. Oui, c'est le oui, circuit oui. qui est assez fou. J'en étais où? On reprend le 19 octobre avec le GP des États-Unis sur le circuit des Amériques. S'ensuit Attends. le Mexique, le Brésil, Las Vegas, le plus chiant. Puis Viva Las Vegas! C'est pas le pire, Las Vegas, hein, je trouve. c'est pas le C'est pire, pas mais le c'est l'un des pires, hein, Ça roule pour ma vite, part. donc ça va. Oh non, en vrai, il y a vraiment pire comme circuit. Je trouve il est Il y très a pire. sympa. Même aux États-Unis, il y a pire comme circuit, je trouve. Miami. Ah oui, Miami, oui. Donc, le 30 novembre, ça sera le Qatar. Puis, Ouais. le dernier GP, le 7 décembre, à Yas Marina, Abu ça sera le Dhabi. GP d'Abu Dhabi. Pas génial Abu Dhabi comme circuit, j'en ai marre que la saison se termine sur Abu Dhabi à chaque fois. Oui, bah écoute, va parler à Dominique Ali. Après, le fait est que Abu Dhabi paye cher pour rester Oui, sur bah le. c'est ça. Voilà. Et le circuit est quand même pas mal, je trouve. Le seul GP de cette fin de saison où on devra se lever extrêmement tôt sera à Las Vegas puisque ça sera à 5 heures du matin. Le replay Canal Plus existe pour ça. Et les GP les plus tard seront à 21 heures, donc celui du circuit des Amériques et celui du Mexique. C'est quand même fou, t'as deux grands prix en Amérique, l'un se déroule en journée et l'autre la nuit. C'est normal, c'est parce que c'est complètement, comment dire, c'est grand les États-Unis. Oui, mais c'est surtout que Las Vegas de jour, C'est pas fou, hein. Las Vegas de jour, ça attire pas l'œil. La nuit, quand t'as toutes les enseignes lumineuses et t'as le strip qui est complètement illuminé, ça attire l'œil. T'as aussi la sphère et la fenêtre. Et Las Vegas, c'est le désert, et le désert, il fait chaud le jour aussi. Ouais, c'est vrai. Euh, Même dans le Nevada, tu peux t'attendre à ce qu'il fasse un peu chaud, même en hiver. En tout cas, c'est la fin de cet Il y a la Trump épisode. Tower. On va pas faire un circuit à la Trump Tower quand même. Non, mais on la voit à Las Vegas. Non, ça Oui. s'appelle un escalator. Et il remonte l'escalator. Donc je disais merci à tous, c'est la fin de cet épisode. On Ouais. a du mal, il fait chaud. Merci les garçons et à la prochaine. À Avec plus. plaisir, merci à toi et à plus.